Eh bien les amis, bonjour, nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2023, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop mangé pendant les fêtes, que vous n'avez pas été trop malade, je vous souhaite plein de choses, plein d'amour, plein de santé, tout ça, et voilà, donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Et je réponds à la demande d'un abonné qui m'a demandé de faire un test d'un SV650 parce qu'il désirait en procurer un et puis il voulait avoir des infos dessus. Comme vous le savez, le nouveau SV qui va sortir normalement en janvier de cette année sera bientôt en test. Mais lui, il voulait plutôt un millésime de 2020. Alors, je vais répondre à moitié à sa demande. Pourquoi à moitié? Parce que le SV que je m'apprête à tester est le SV d'un de mes abonnés qui me prête gentiment du coup sa moto pour le test. Et celle-ci est de l'année 2009, pardon, j'allais dire 2020, et de l'année 2009. Et pourquoi j'ai décidé de lui demander de me prêter sa moto pour faire ce test-là? Parce que sa moto est particulière. C'est une moto qui est importée du Japon, donc c'est toujours un SV650S de 2009 avec une jolie couleur gris anthracite. Mais comme je le disais, elle est importée du Japon et elle a des caractéristiques particulières parce que celle que nous avons en Europe, le SV européen, est au niveau du châssis en 3 parties. Celui-ci est en 2 parties. Au niveau de la puissance moteur, on se retrouve avec une puissance environ 70-74 chevaux. Celle que je vais tester est aux alentours des 117 chevaux. Elle a la particularité d'avoir 2 radiateurs pour pouvoir refroidir le bicylindre qui est en V. Puisque la particularité de la sienne, du coup que vous voyez là, au niveau de l'angle, voilà, au niveau de l'angle, il n'est pas calé de la même manière, du fait que le châssis n'est pas pareil. Du coup, elle a besoin d'être beaucoup plus refroidie. En tout cas, un refroidi beaucoup plus important, enfin, avoir un refroidissement plus important. Elle a besoin d'avoir un refroidissement plus important. Du coup, elle se retrouve avec 2 radiateurs. Cette moto, du coup, est beaucoup plus légère. Donc, le rapport poids-puissance est totalement différent. Déjà de 1, effectivement, dans un premier temps, puisqu'elle est plus puissante, elle est plus légère. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes ratios qu'une version européenne. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de la tester, de lui demander cette petite faveur. Et je le remercie, hein, je te remercie. Alors voilà, il n'est pas forcément à l'aise devant la caméra, donc j'ai préféré faire la présentation avant. Donc je te remercie, mon cher petit Cédric. Et ne t'inquiète pas, je vais prendre je vais prendre des mesures. Je vais faire très attention parce que c'est son bébé. Hein. Donc je vais y aller vraiment de manière précautionneuse avec sa moto. Alors comme d'habitude, si t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu l'es, mets-moi un petit pouce, laisse-moi un petit commentaire. Les possesseurs de SV, eh bien écoutez, vous avez le champ libre pour vous exprimer. Les personnes qui désirent acquérir cette moto aussi. Je vais essayer de vous retranscrire au maximum les sensations de la moto. Alors bien évidemment, c'est pas la mienne, donc je ne roulerai pas comme un fou avec. Voilà, je vais vous retranscrire au maximum les sensations que me donne la moto. Au niveau du gabarit, est-ce qu'elle est faite pour les grands, les petits, les gros, les minces, voilà. Euh, et puis, voilà, c'est un petit peu le sommaire de cette vidéo. Je vous dis, profitez bien, bonne vision, et puis je vous dis à tout de suite sur le SV.
Bon voilà les amis, me voilà sur le SV et j'ai envie de vous dire que c'est pas pareil que sur le VFR, elle est plus fine. Là aujourd'hui il y a une petite plus fine, donc il va falloir faire attention sur la route, d'autant plus que ça n'est pas ma moto encore une fois, et je vais faire hyper gaffe parce qu'il y tient vraiment beaucoup. Alors commençons donc avec les premières sensations au niveau du poste de pilotage, au niveau de la sensation de l'assise, etc. Eh bien nous sommes sur les poignets, un peu plus que sur le VFR. Je sens vraiment beaucoup plus mon poids sur les poignets. Au niveau de l'assise, eh bien pour l'instant la selle elle est, je dirais qu'elle est entre les deux. Elle n'est pas moelleuse, elle n'est pas ferme, c'est pas du bois. Donc elle est entre les deux. Donc pour le moment ça va. Je ne sais pas si c'est une moto qui a pour vocation d'enchaîner les kilomètres. Pour ma part, c'est pour ma part. Je pense que je ne ferai pas beaucoup de kilomètres avec. On est moins bien protégé du vent parce qu'au niveau du carénage, il n'y en a presque pas. Donc voilà, je sens le vent au niveau des tibias et au niveau des genoux. En termes de sensation sur la direction, elle est très incisive. Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un modèle qui a été importé, donc qui n'est pas pareil. Qui n'est pas pareil que le modèle européen. C'est-à-dire déjà qu'au niveau du châssis, lui, il est en 2 pièces, que celui du SV européen est en 3 pièces. Donc au niveau du châssis, la moto, elle est plus courte, elle est plus légère. Donc au niveau de l'accélération, on le ressent, hein. Au niveau de la poignée, il suffit que je tourne un petit peu pour qu'elle réagisse vite. Au niveau des amortisseurs, au niveau de l'amortissement, c'est très ferme. C'est vraiment ferme. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que d'origine c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouve très ferme. Là, avec cette moto-là, c'est vraiment... Tu regardes et la moto, elle va là où tu regardes. J'ai l'impression que cette moto, elle pardonne pas trop. Alors, sur la version 2020, parce que finalement mon essai a pour but d'être comparé à celle de 2020. En 2020, il y aura forcément toutes les améliorations électroniques qui vont avec, au niveau aussi des normes européennes, etc. Parce qu'on a quand même 11 ans qui séparera les deux machines. Les normes ne seront pas les mêmes. Là, on a l'échappement forcément qui est personnalisé, c'est un échappement MIG. Donc, au niveau de la norme, c'est pas la même. Au niveau de la sonorité, c'est pas la même. Enfin, voilà, il y a deux, trois choses qui sont différentes. Sinon, globalement, voilà, elle est très vive. Elle est très vive, elle se met vite sur l'angle, elle se manipule bien. J'ai juste la sensation de cette moto qui ne pardonne pas. Voilà, au niveau du SV. Alors c'est peut-être moi, hein. Dites-moi en commentaire les possesseurs de SV si c'est le sentiment que votre moto vous donne. En tout cas voilà. Il faut que je m'adapte à cette moto, il faut que je ressente un petit peu la moto pour voir comment elle réagit. En tout cas, pour le moment, de bonnes sensations. J'aimerais voir ce qu'elle donne maintenant à vitesse soutenue. Parce que là, pour le moment, on était à 40 km/h. Et pour le moment, eh bien, ça va. Alors, on va voir ce que ça donne en vitesse soutenue, hein, bien évidemment. On va pas rouler comme des tarés, mais on va voir ce qu'elle a. C'est une moto qui ne pardonnera pas les erreurs. Hein. Alors, elle est dépourvue d'ABS. Voilà, elle n'a pas d'aide de freinage, pas d'ABS, pas de CVS. C'est vraiment du pur. Hein. Donc, au niveau du freinage, il faut faire attention. C'est des roues en 17, hein, donc ça amène de la maniabilité, mais du fait que la moto soit beaucoup plus puissante que la normale, eh bien
Voilà, faut vraiment faire attention à la manière dont on amène cette moto. Je pense qu'il y a pas mal de débutants qui s'orientent vers cette moto-là du fait de son accessibilité. Et en plus, elle n'est pas très puissante, donc voilà. Mais celle-ci, elle est sur une autre configuration, donc vraiment, c'est différent. Elle est rugue. Elle est rugueuse, pardon. Elle est rude ou rugueuse, mais elle n'est pas rugue. Ouais, elle est... C'est un peu brut. Brut dans le sens pas violent, mais... Enfin voilà, faut savoir ce que l'on fait avec cette moto. Voilà. C'est ça. Tu peux pas te dire demain, je vais piloter cette moto et rouler n'importe comment, parce que... elle vous fera payer, je pense. Voilà, je fais une petite pause pour vous montrer un petit peu le compteur et ce qu'il y a dessus. Donc au niveau du compteur, on a les informations classiques. Hein. On a le compteur qui va jusqu'à 12 000 tours. On a le voyant du neutre. On a les clignotants. On a un voyant de jauge d'essence, le voyant de plein phare et le voyant d'huile. On a forcément le trip A, le trip B. Et on revient aux informations générales. On a la température moteur et on a une horloge, bien évidemment. Au niveau des commandes, on retrouve ce qu'il y a de plus classique sur toutes les motos, hein, c'est-à-dire qu'on a les feux de croisement, les phares, le pass pour faire les appels, les clignotants, le klaxon. Ici, on a le démarreur, on a ce fameux warning. Et si vous regardez toutes mes vidéos, je dis que le warning c'est quelque chose d'important sur une moto. Eh bien cette moto en est pourvue. Et on a le coupe-circuit qui est là et le bocal pour le liquide de frein. Voilà en gros la dotation de cette moto. Au niveau de la visibilité avec les rétroviseurs, je trouve qu'ils sont idéalement bien placés parce que l'on voit très bien devant, très bien derrière, pardon. On voit très bien derrière, donc je trouve qu'ils sont idéalement bien placés. En termes d'accessoires, la moto est accessorisée avec ici une valise à réservoir. Il a mis cette cartouche de la marque Miv qui avec le temps va bleuir. Là elle est très récente du coup. C'est avec cette petite cartouche là qu'on a ce merveilleux petit bruit. Sinon, je ne lui ai pas demandé, mais vous me dites en commentaire ou pas, je crois que les clignotants, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'origine. Je vais confirmer avec lui, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Sinon, les ampoules, c'est des ampoules halogènes. Il n'y a pas de LED. Je ne sais pas si on peut en mettre, mais en tout cas, voilà, ça démarque pas. Voilà ce qu'il y a en termes de dotation sur la moto. Petite particularité sur cette moto, c'est qu'il faut débrayer pour qu'elle puisse démarrer. Sinon, elle ne démarre pas. Ça, c'est petite indication à savoir. Ma foi, très pratique et sécuritaire parce que ça évite des problèmes. Pour mon abonné qui me posait la question, est-ce que partir sur un SV après quelques temps d'immobilité au niveau de la moto, ben si tu pars sur une année 2020, ben, je pense que oui, tu peux y aller parce que celle-ci, voilà, c'est en termes de moteur, c'est le même moteur. Voilà, c'est vraiment juste quelques éléments autour de ce moteur-là qui ont changé. Mais sinon, c'est le même moteur. Donc, tu vas te retrouver avec un 8 cylindres en V de 74 chevaux. 74 chevaux avec les nouvelles normes. Elle risque, à mon avis, d'être lissée. Elle sera plus aussi fougueuse que les premiers SV. Donc, pour une reprise, je pense que c'est un choix judicieux. Tu peux y aller, forcément. Après, nouveau permis, ben oui, hein, vous pouvez y aller aussi, elle est en A2, donc elle sera bridée en 47.5, donc vous pouvez y aller aussi forcément, les yeux fermés, et puis pour une personne expérimentée, ben
vert aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Avec mon mètre 88, je touche les pieds, je touche les pieds au sol facilement. Donc je pense que c'est une moto avec une hauteur d'aisselle, il me semble, de 800. C'est une hauteur de selle relativement classique. Sur la version européenne, du coup, vous aurez 74 chevaux, 6,5 Nm de couple, à peu près 7500 tours minute. Voilà, c'est suffisant si on débute dans la moto, c'est suffisant si on reprend la moto. Après, à mon avis, peut-être que ça risque de ne plus suffire, mais ça va être au goût de chacun. Au niveau des caractéristiques, celle-ci, encore une fois, elle est particulière. C'était vraiment pour vous faire pour donner un petit aperçu, de ce qu'était un SV importé. Mais voilà, le restant des caractéristiques, vous les retrouverez bien évidemment à foison sur Internet. Vous trouverez des reportages pour connaître cette moto par cœur si vous le souhaitez. En tout cas, pour résumer, moi je trouve que cette moto-là, eh bien, c'est une chouette moto. Elle donne pas mal de petits plaisirs. Ouais, vous voyez, hein, ça monte vite, ça monte très vite. Au niveau du visuel, on voit très bien, franchement, les rétros sont idéalement placés. Je les trouve même mieux placés que sur le VFR, hein, pour vous dire à quel point. Hein. Ils sont idéalement bien placés. C'est une chouette petite bécane. Regardez au niveau des pieds, je touche vraiment bien. Alors moi je fais 1m88, hein. Je touche vraiment bien au niveau des pieds. Regardez, hop, ça se fait bien en courbe. Alors là je vais forcément pas vite, hein, parce que le sol est mouillé, il y a des bandes blanches, il faut faire attention, c'est pas ma moto, enfin voilà, plein de contraintes psychologiques et physiques qui ne me permettent pas de rouler un petit peu plus vite que la normale. Mais voilà, cette moto se conduit très facilement. On est effectivement un petit peu sur les mains parce que au niveau du guidon, il se trouve en dessous du pied de fourche, pas au-dessus, on est en dessous. Donc on est un petit peu plus sur les poignets, effectivement. Là je commence à ressentir voilà le fait que je sois un petit peu plus sur les poignets que d'habitude. Mais rien de très contraignant finalement. Au niveau de l'assise, voilà, ça fait un petit moment maintenant que je suis dessus. Je referme les visières parce que finalement ça fait un petit moment que je suis dessus et bien j'ai pas mal aux fesses. Elle paraît ferme, cette selle ne l'est pas. Donc en termes d'assise, c'est très bien. Au niveau des genoux, c'est mon mètre 88 qui fait ça. On n'est pas trop replié. Je pense qu'on est replié quand même, mais au-dessus de la moyenne. Pour ma part, en tout cas, je pense que pour quelqu'un de plus petit, ce sera parfait. Il ne sera pas trop recroquevillé sur la moto. Donc voilà, au niveau des genoux, pas trop repliés. Les cale-pieds ne sont pas trop en arrière. On arrive à trouver le sélecteur très rapidement. Voilà. Au niveau de la boîte, eh bien, elle verrouille bien. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur sur ça. Voilà, elle verrouille bien, elle n'accroche pas. C'est relativement souple. L'embrayage, c'est un embrayage par câble. Donc pareil, il n'y a pas vraiment de souci majeur dessus. Sur cette moto, au niveau des réglages, eh bien, on a le frein qui est réglable en écartement, mais pas l'embrayage. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que je peux dire sur la moto. Les possesseurs de SV, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner un petit peu vos avis, vos ressentis par rapport à votre moto. Les personnes qui envisagent d'en acheter un d'occasion neuf, eh bien, je vous invite vraiment à y aller, hein. Vous pouvez y aller, vraiment, c'est une moto qui est sympa. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, portez-vous bien, protégez-vous aussi, hein. Je ne le dirai jamais assez et dans toutes mes vidéos je le rabâcherai, il faut vous équiper, équipez-vous, équipez-vous, équipez-vous.
Et puis, écoutez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.